Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire le devoir de lecture. Le devoir de lecture va toujours être le même pour les prochaines semaines. Donc, une fois que vous allez être habitué au fonctionnement, ça devrait se faire assez rapidement, mais à tous les jours. Donc, les élèves vont avoir à lire un texte, le même texte en fait, tous les jours de la semaine. Et à toutes les semaines, je vais donner un nouveau texte à lire. Alors, je vous montre avec un exemple. Ce n'est pas nécessairement le texte que votre enfant va recevoir, c'est vraiment un exemple partagé. Parfait. Alors, dans le texte, la première chose que vous voyez qui est écrit, c'est de regarder la vidéo. Alors, après, avec chaque texte, il va y avoir une vidéo très courte où j'explique une règle orthographique et où je donne un exemple de lecture. Donc, je vais expliquer en fait dans cette vidéo-là les mots que vous voyez ici. Première étape après avoir regardé la vidéo, c'est de lire avec, en fait, que votre enfant lise le mot de façon à découper les syllabes. Je vous montre un exemple. Entend, entend. Redescend, redescend. Impatiente, impatiente. Et ainsi de suite. Les enfants peuvent relire autant de fois qu'ils veulent ces mots-là jusqu'à temps qu'ils soient à l'aise à lire ces mots. Ensuite, vous devez avoir un chronomètre ou un minuteur et quand tout le monde est prêt, votre enfant lit le texte pendant 1 minute. Le but, c'est pas de lire le plus de mots possible, le plus rapidement possible, c'est vraiment de bien lire. Et oui, le plus de mots possible, mais vraiment, j'aime mieux une lecture juste que plein de mots, mais plein d'erreurs en même temps. Donc, on prend son temps, mais on va calculer le nombre de mots qu'ils peuvent lire en 1 minute. Alors, si par exemple, après 1 minute, j'arrête ici, après là, par exemple, je vais compter le nombre de mots. Ici, je vous ai mis sur le côté des chiffres pour vous aider à compter plus rapidement. Donc, ici, j'ai 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Alors, j'ai lu 42 mots en 1 minute. Ensuite, on peut aller mettre le pointage, si on veut, dans le tableau. Donc, lundi, j'ai lu 42 mots. Et ensuite, le rôle du parent ou du grand frère ou de la grande sœur, c'est aussi de compter le nombre d'erreurs de lecture que l'enfant a fait. Donc, si par exemple, après ma lecture, j'ai fait 3 erreurs, mon résultat va être de 39. J'ai fait 42 moins 3. Ensuite, avec 39, je vais aller compléter mon diagramme. Je vais juste enlever ça ici. Donc, lundi, j'ai fait 39 mots. Je vais aller mettre un point sur vis-à-vis lundi et vis-à-vis 39. Si vous n'avez pas d'imprimante, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez faire un graphique à la main ou vous pouvez seulement faire le tableau. Il n'y a pas de problème. Je trouve ça intéressant avec un graphique parce qu'on voit vraiment l'évolution au fil des jours. Donc, je trouve que c'est encourageant pour les enfants. Le vendredi, j'aimerais beaucoup recevoir vos graphiques ou vos tableaux pour que je puisse voir les progrès de l'enfant. Ensuite, pour certains textes, j'ai aussi inclus des questions de compréhension. Pas dans cet exemple-là, mais dans plusieurs textes, j'ai mis des questions de compréhension. Donc, si vous voyez des questions, mais on va aller relire le texte et le lire au complet sans chronométrer pour pouvoir ensuite répondre aux questions. Pour répondre, vous pouvez utiliser une feuille brouillon, puis écrire le numéro de la question, puis la réponse. Alors, ce fonctionnement-là va être le même pour les prochaines semaines. Alors, et je vais aussi l'expliquer en direct aux enfants la semaine prochaine. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, mais je vais l'expliquer la semaine prochaine encore avec les enfants en direct. Et s'il y a quoi que ce soit, comme d'habitude, je suis toujours disponible par courriel ou par Zoom dans l'horaire proposé.
Donc voilà, c'est tout pour la lecture. Passez une très belle journée et à bientôt.